Israël affirme avoir intercepté 99% des drones et missiles tirés par l'Iran, une attaque déjouée grâce à l'aide des forces américaines et britanniques. Les dirigeants du G7 ont condamné à l'unanimité l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Ils envisagent la mise en place de sanctions supplémentaires. Israël affirme avoir intercepté 99% des drones et missiles tirés par l'Iran et salue le succès de sa défense face à cette attaque sans précédent. Selon Tsahal, Téhéran a tiré 170 drones, plus de 30 missiles de croisière et plus de 120 missiles balistiques. Plusieurs de ces missiles ont atteint le territoire israélien, causant des dégâts mineurs à la base aérienne de Nevatim. Les plus hauts commandants militaires iraniens ont affirmé dimanche que les attaques et missiles de drones contre Israël avaient eu plus de succès que prévu et que l'opération était désormais terminée. Le chef de la diplomatie iranienne a ajouté que ses voisins avaient été informés de ces frappes de représailles 72 heures à l'avance. Dans toute la région, les tensions restent vives dans un contexte de crainte d'une nouvelle escalade en cas d'éventuelle contre-attaque israélienne. Le G7 et l'Union européenne ont condamné cette offensive et demandent à l'Iran de cesser ses frappes sous peine de sanctions supplémentaires. Les dirigeants du G7 réunis par le président américain ont condamné à l'unanimité l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. La déclaration commune publiée après leur vidéoconférence réaffirme l'engagement du G7 envers la sécurité d'Israël et demande à l'Iran de cesser toutes les attaques. We call on Iran and its proxies to cease completely the attacks. All parties should exercise maximum restraint. Going forward, we will reflect on additional sanctions against Iran in close cooperation with our partners, specifically on its drone and missile programs. Das ist ein durch nichts zu vertretender Angriff. Das ist eine schlimme Eskalation der Lage und das ist in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar und hinnehmbar. Les dirigeants de toute l'Europe ont condamné fermement cette attaque sans précédent, soulignant leurs inquiétudes quant à la déstabilisation du Proche-Orient. La situation dans la région, y compris au Liban, sera discutée lors du Conseil européen la semaine prochaine. Le Hamas a rejeté la proposition de cessez-le-feu israélienne, affirmant samedi avoir remis sa réponse aux médiateurs en Égypte et au Qatar. Le mouvement islamiste exige notamment un cessez-le-feu permanent. Les négociations sont donc dans une impasse. Dimanche, des centaines de Palestiniens déplacés ont tenté de rentrer chez eux dans le nord via la route côtière Al-Rachid. L'armée israélienne a quant à elle publié une vidéo montrant des frappes contre des sites de fabrication d'armes et des complexes militaires du Hezbollah au Liban. Ces attaques sont survenues quelques heures après que le Hezbollah a déclaré avoir tiré des dizaines de roquettes sur des postes militaires israéliens sur le plateau du Golan occupé par Israël en Syrie. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé ce dimanche en Chine pour relancer les relations économiques de plus en plus tendues entre Pékin et Berlin en raison de positions différentes sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La première destination d'Olaf Scholz était le centre industriel de Chongqing, où lui et la délégation allemande devaient visiter une entreprise partiellement financée par l'Allemagne près d'une base de production pour l'industrie automobile chinoise. Le chancelier allemand devrait également visiter le centre financier de Shanghai avant de se rendre à Pékin pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang. La Belgique enquête sur un réseau d'influence pro-russe soupçonné d'opérer au cœur des institutions européennes à Bruxelles. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, assure que Moscou a approché et payé des membres du Parlement européen pour relayer la propagande du Kremlin. Il a confirmé vendredi que la justice de son pays avait ouvert une enquête. On the national level, our judicial authorities have now confirmed that this interference is subject to a prosecution. The cash payment did not take place in Belgium, but the interference does.
As Belgium is one of the seats of EU institutions, we have a responsibility. And our responsibility is to uphold that every citizen's right to a free and safe vote can be maintained. Une enquête en République tchèque a récemment démantelé une opération de propagande russe à travers la société néerlandaise Voice of Europe, qui se présentait comme un média d'information. Elle a interrogé au moins 16 membres du Parlement européen. L'enquête tchèque a entraîné d'autres arrestations en Pologne. Les responsables du renseignement à Prague affirment que des hommes politiques dans 6 pays de l'Union européenne pourraient être concernés par ces allégations. Ces révélations interviennent 2 mois avant la tenue des élections européennes. Les responsables politiques craignent que des agents du Kremlin utilisent tous les outils de la désinformation pour fausser le scrutin. In Europe, we deserve elections where people make their choices and where, of course, we will respect the result. But it's the Europeans who will make their choices, not other countries who would be trying to influence us. Alors que la Belgique mène l'enquête, Alexander De Croo demande à l'Agence européenne de coopération judiciaire, Eurojust, de se pencher sur ce dossier. Le dirigeant compte aussi évoquer cette affaire à Bruxelles avec ses homologues de l'Union lors du sommet européen. À moins de 2 mois des élections européennes, le candidat de la droite, François-Xavier Bellamy, veut reprendre la main sur le thème de l'immigration. Vendredi dernier, le membre du Parti populaire européen a choisi un lieu symbolique pour rencontrer la police, Menton, près de l'Italie, point névralgique du débat sur l'immigration qui a suscité de vives tensions entre les 2 pays. Objectif, réaffirmer l'opposition de son parti au pacte migratoire récemment approuvé par Bruxelles et jugé trop laxiste par les Républicains. Nous nous sommes opposés à l'essentiel de ce pacte asile et migration parce que nous sommes ici à une frontière où l'on constate concrètement le désarmement de nos États face à la crise migratoire et nous pensons qu'il faut sortir de cette impuissance et malheureusement le pacte asile et migration ne permet pas d'apporter la solution nécessaire pour réussir à mieux protéger nos frontières. Voilà comment le candidat justifie être allé à l'encontre de son propre groupe parlementaire à Bruxelles, co-auteur du pacte. Ce nouveau texte vise à accélérer la procédure d'asile et à simplifier le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Le pacte prévoit un système de solidarité entre pays pour l'accueil des demandeurs d'asile, soit en accueillant davantage de migrants, soit en apportant un soutien financier. Dans la vallée de la Roya, à 1 heure de Menton, l'ONG Roya Citoyenne, connue pour héberger les migrants qui traversent la frontière, a critiqué à la fois le nouveau pacte et le positionnement de la droite sur l'immigration. Ça va simplement rendre leur passage, leur vie et leur parcours beaucoup plus dur, beaucoup plus dangereux. N'importe comment, on n'arrête pas un flux de personnes qui sont désespérées, qui ont quitté leur pays de cette façon-là. Et d'une façon ou d'une autre, ils passeront ou ils mourront. Plus de 44 000 arrestations ont été recensées à la frontière franco-italienne en 2023, selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Un sujet sensible qui occupera le devant de la scène de ces élections européennes, puisque les États membres doivent maintenant approuver la version finale du pacte migratoire qui pourrait avoir lieu à la fin du mois d'avril. Héros décoré de la guerre russe en Ukraine, Evgeny a déserté l'armée comme des milliers d'autres soldats. Mais sa nouvelle vie n'est pas celle qu'il espérait. Il attend d'être accueilli par l'Occident et vit dans la clandestinité. Associated Press s'est entretenu avec des déserteurs qui risquent 10 ans de prison. Женщина, когда рождает, испытывает очень сильную боль и дает новую жизнь. Я подарил себе жизнь, испытав очень сильную боль. Вот этого нету механизма, чтобы россияне, которые не хотят воевать, дезертиры, чтобы они могли уехать в какое-то безопасное место. Ведь куда дешевле, даже правозащитники здесь говорят, куда экономически, просто экономически дешевле принять в свою страну человека, молодого мужчину, здорового, который может работать, чем поставлять Украине вооружение, чтобы они друг друга убивали. Les demandes d'asile émanant de citoyens russes ont augmenté depuis l'invasion massive, mais peu d'entre eux obtiennent une protection. В Казани у меня была совсем другая жизнь, да, у меня была собственная квартира, у меня там была работа, я получал деньги, я там командовал личным составом и все. А тут я живу, сплю на куртках, питаюсь непонятно чем, и
как бы еще как без денег в кармане. И это все равно морально от этого это очень угнетает. Les autorités allemandes et françaises ont statué que les Russes qui refusent de combattre pouvaient demander le statut de réfugié, un statut qui reste difficile à obtenir. Я лучше так буду вот страдать, сам вот так ходить, там вот что-то искать вот это, чем поеду туда, убью человека из-за непонятной вот этого всей войны, в которой 100% виновата Россия. Не жалею. En France, les demandes d'asile ont augmenté de plus de 50% entre 2022 et 2023 pour atteindre près de 3000 personnes. Aucune de ces données ne précise combien d'entre eux étaient des soldats. Les archéologues de Pompéi ont découvert de nouvelles fresques en parfait état dans une salle de banquet. Cette salle de 15 mètres sur 6 était probablement utilisée pour des banquets nocturnes réguliers. Les murs sont presque entièrement peints en noir. Les scientifiques affirment que ce style avait une fonction à la fois pratique et artistique. Le pareti erano nere per evitare che il fumo delle lucerne si vedesse sui muri. Dunque qui ci si riuniva per celebrare dei banchetti dopo il tramonto e la luce tremolante delle lucerne faceva rivivere le immagini, si muovevano. Le thème de ces fresques est l'héroïsme, avec la représentation de figures mythiques liées à la guerre de Troie, comme Hélène de Troie, Apollon, Paris et Cassandre. Selon les experts, la salle offrait un cadre raffiné pour se divertir lors de moments conviviaux, avec l'objectif clair de poursuivre un style de vie élégant et luxueux.